déjà, par rapport à cette table ronde, l'objectif était de voir si la relation entre les startups et les grands groupes crée de la valeur, parce que c'est quand même quelque chose qu'on suit maintenant depuis plusieurs années. Moi, je trouve que la très très bonne nouvelle, c'est que les grands groupes ont enfin compris que les startups n'étaient pas des Romanichels qui voulaient rentrer dans leur jardin, les startups n'étaient pas des acteurs qui voulaient piquer leur business, mais les startups étaient des partenaires. Et pas des partenaires qu'on achète ou qu'on asservit, des partenaires avec qui on fait du co-business, de la co-création de valeur, et on fait des belles histoires. Et nous, chez TNP, on est hyper contents de voir que la sauce est en train de prendre en France, enfin. Ça, c'est la première bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle, c'est que nos clients, les dirigeants français, des grands leaders de l'économie, ont, je pense, maintenant mis les moyens, mis les organisations pour répondre aux grands défis qui sont devant nous. On a parlé de mesurer la performance. Il n'y a pas que ça, effectivement. Il y a aussi travailler sur l'industrialisation. On en a beaucoup parlé parce qu'aujourd'hui, la transformation, l'enjeu, c'est la transformation à l'échelle. C'est faire en sorte que ça se distribue de manière capillaire dans toute l'organisation, dans tous les produits. Donc je crois qu'on est face, devant nous, dans les prochains mois, devant une grande étape d'industrialisation. On a parlé aussi du capital humain. La transformation digitale, c'est aussi aujourd'hui le moyen de repenser les métiers de demain, de les créer. Parce que l'ingénierie sociale qui est devant les DRH des grands groupes du CAC 40 est monstrueuse. Et on a beaucoup opposé ces derniers temps le DSI au CDO. Et je crois qu'aujourd'hui, les grands groupes ont enfin compris que c'était une équipe, une squad, où on allait avoir le CDO, le DSI et le DRH. Parce que c'est des éléments essentiels et structurants pour la réussite des enjeux qui sont devant nous à travers cette transformation digitale. Et il y a pour moi encore deux grands défis. Le défi de l'investissement technologique. Je crois qu'aujourd'hui, les grands groupes ont besoin d'internaliser et d'investir dans leur propre plateforme technologique. Parce que ça va être un asset. Et quand je dis plateforme technologique, c'est plateforme technologique associée à la data. Parce qu'on sait bien que la plateforme technologique et la data sera un des futurs business models et un futur levier de création de valeur demain. Donc il est important aussi, et nous-mêmes, TNP, on est en train de changer un peu de métier puisqu'on investit nous-mêmes sur nos propres plateformes technologiques pour aider en marque blanche nos clients. Donc je crois qu'on est face aussi devant un changement de paradigme au sein de l'investissement technologique où on peut acheter des plateformes chez Salesforce, sur ServiceNow, des grands équipementiers de SaaS, mais il faut aussi surtout se dire sur ce qui est cœur business, sur ce qui va être créateur de valeur pour moi demain, sur quoi je dois investir et comment je dois l'internaliser et internaliser à la fois les technologies et les talents. Et pour terminer, je crois que l'enjeu de tout créateur de société, développeur de business et patron d'entreprise, c'est donner du sens, c'est donner de la perspective. Et on a aussi un gros exercice pédagogique de conduite du changement et d'explication pour faire en sorte que les clients, les collaborateurs, les partenaires aient compris la direction dans laquelle nous allons et l'enjeu que ça représente pour nos entreprises, mais aussi pour la France. À la digitalisation aujourd'hui des ETI, on accompagne par exemple un programme qui est piloté par le MEDEF pour accompagner l'industrialisation des ETI en France. C'est un enjeu majeur, parce que les ETI en France, c'est, même si les grands groupes du CAC 40 créent de la valeur en France et créent de l'emploi en France, mais c'est quand même aussi le premier générateur de création de valeur et surtout d'emploi en France, et elles sont sous-performantes par rapport aux Allemandes et aux Italiennes. Et la digitalisation, ça va être un accélérateur de l'amélioration de la performance de ces sociétés-là et de leur capacité à exporter. Donc, ayons en tête que pour l'emploi de demain, pour l'économie française, le digital, c'est une affaire collective et c'est une affaire probablement essentielle.